Ce qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un dialogue très franc avec toutes les parties prenantes sur le projet minier et surtout sur le programme, sur le projet minier de Simandou et aussi sur le programme Simandou 2040, notamment dans le pilier 1. Nous avons expliqué aux populations quelle était la situation des avantages de la Guinée dans ces projets-là avant l'avènement du CNRD et ce qui est le cas aujourd'hui. Nous avons surtout rappelé que les conventions minières que la Guinée avait sur le Simandou ont été signées en 2003 et ratifiées en 2003 et le décret a été pris en 2006 et que dans les anciennes conventions, la Guinée avait 0% de participation. Et aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État, on a pu monter, rediscuter ces choses-là pour que la Guinée puisse avoir une participation gratuite de 15%. Et parce qu'il faut éclairer la lanterne nationale, et que quand le CNRD arrivait, non seulement on avait 0%, mais on a pu négocier pour avoir 15% d'actions gratuites et on a toujours la possibilité encore d'acheter des actions supplémentaires pour conforter davantage la position de la Guinée dans le projet Simandou. Et surtout, il y a eu des questions par rapport à la CBG, dont j'ai tenu à rappeler que dans la CBG, la Guinée a eu 0% d'actions gratuites. Il n'y a eu aucune action gratuite dans ce projet. Par contre, dans le Simandou, on a des actions gratuites dont la valeur même dépasse toute la valeur de la CBG pour dire aux gens qu'il ne faut pas faire des comparaisons sans avoir les éléments factuels. Et aussi, on a tenu à rappeler que la Guinée, au-delà de ses actions, a aussi un rôle majeur dans la gouvernance parce qu'une décision stratégique ne se prend sans le projet. Et aussi, on a tenu à rappeler qu'une action gratuite est totalement différente d'une action qui a été achetée par des dettes. Et parce que l'autre action achetée par des dettes, il faut plusieurs années pour rembourser. Et ici, dès la première année, on a des actions gratuites qu'on commence à utiliser. Et on espère peut-être qu'avec les bénéfices générés par ça, on peut acheter des actions supplémentaires pour renforcer la position de la Guinée dans ce projet-là. Et aussi, on a expliqué aux populations et que nous avons fait tout ce travail-là sous la vision du président Mamadi Doumbouya et qu'aujourd'hui, Simandou est devenu une école pour beaucoup de pays qui viennent apprendre de nous et que les Guinéens doivent être fiers d'avoir ce projet dans leur pays. Ils doivent être fiers que leur État ait pu mobiliser les plus grands partenaires du monde pour faire ce travail dans leur pays. Ils doivent être fiers que non seulement il y a les bénéfices dans le court terme qui vont tomber pour les Guinéens, mais dans le long terme, les bénéfices seront encore plus importants parce qu'après des années d'exploitation, toutes les infrastructures de la CTG, donc tous les rails, tous les ports et tous les équipements, donc les trains, les locomotives vont revenir à la Guinée à 100%. Et aussi, on a expliqué effectivement que les chemins de fer que nous avons ici vont non seulement transporter les minerais, mais également les populations et les marchandises, notamment les produits agricoles. C'est d'ailleurs pour cela que le projet, le pilier 1 du programme Simandou 2040, c'est l'agriculture, parce que le chef de l'État a toujours placé les agriculteurs au centre de ses préoccupations. J'ai tenu à expliquer que ma présence aussi au niveau de la CTG en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture est un message supplémentaire pour le chef de l'État, pour les agriculteurs, pour dire qu'il veut s'assurer que les préoccupations des agriculteurs sont prises en compte au niveau du programme Simandou, au niveau de la CTG et au niveau du projet Simandou. C'est ce qu'on va faire. Et en plus de l'accès aux infrastructures pour l'évacuation des produits agricoles, plusieurs accompagnements sont prévus dans le programme Simandou, des aménagements des plaines agricoles sont prévus. Donc on veut s'assurer quand même que le projet a des impacts, des externalités positives énormes sur les agriculteurs et c'est sûr qu'à partir de 2026, davantage, l'implémentation de cela va se faire. J'ai dit clairement que je suis très content de voir qu'enfin la plupart des médias reconnaissent que le président Mamadi Doumbouya a créé plus de 80 000 emplois directs depuis son arrivée, 60 000 emplois au niveau du projet Simandou et 20 000 au niveau de la fonction publique, ce qui est énorme. Et je l'ai dit sur le panel qu'il y avait quelqu'un de Rio Tinto qui a confirmé. Aujourd'hui, quand il va sur le site de Rio Tinto, il confirme qu'ils ont 25 000 emplois aujourd'hui. Rio Tinto n'est qu'une part du projet Simandou. Dire qu'il n'y a plus que 15 000 emplois dans le Simandou, je ne sais pas d'où proviennent des informations comme ça. Et ce qui est sûr, ce projet a généré plus de 60 000 emplois reconnus par tous. Ça, c'est l'un des niveaux d'emplois directs créés les plus élevés de l'histoire de notre pays. Il y a aussi de nouveaux projets très importants qui sont en cours dans le pays.
Il faut rappeler que depuis notre indépendance, il n'y a jamais eu de raffinerie construite en Guinée. On a 2 nouvelles raffineries dont la construction a commencé cette année dans notre pays. Ces raffineries-là aussi, c'est des milliers d'emplois qui sont créés. Donc nous sommes dans une dynamique très très positive. Et nous invitons les Guinéens à se renseigner, à ne pas céder à la désinformation. Je leur disais que c'est très simple d'aller sur le site des partenaires qui sont sur ce projet pour avoir les informations. Il y a 3 grandes entités qui travaillent sur le projet Simandou. Il y a Rio Tinto Simfer, il y a Bao WCS, il y a la CTG. Si Rio Tinto Simfer seul a 25 000 emplois, et on peut se dire que l'information selon laquelle il n'y a que 15 000 emplois est une information pas tout à fait vérifié. Donc nous invitons tout le monde à se lancer dans une dynamique positive de transformation de notre pays et qui est lancée depuis l'avènement du CNRD et qui va continuer dans les années à venir.